Donc, le cas numéro 2 concerne la compagnie A ou B Technologies. Vous avez côté droit le grand livre qui est l'historique des transactions bancaires de la banque TD Canada dans le système comptable de l'entreprise A ou B Technologies. Et à votre gauche, vous pouvez remarquer le relevé bancaire envoyé ou bien téléchargé, bien reçu par la poste. Généralement, on essaie toujours maintenant de dématérialiser, de digitaliser les documents. Il faut les voir sur le site ou bien vous allez vous abonner aux envois réguliers, soit par semaine, par mois, etc., selon votre préférence. Donc, dans ces transactions, dans la partie comptabilisation d'entreprise, on va chercher quels sont les montants qui sont comptabilisés et qui effectivement figurent sur le relevé bancaire. Après, on va voir quelles sont les transactions qui sont comptabilisées et qui ne se trouvent pas sur le relevé bancaire, c'est qui sont en circulation. Et enfin, quelles sont les transactions qui figurent sur le relevé bancaire, mais qui ne sont pas comptabilisées. Il y a deux types de transactions. Les transactions d'encaissement qui vont augmenter le solde du grand livre de la banque une fois comptabilisé. Et le deuxième type de transaction, c'est les transactions de décaissement qui vont diminuer l'encaisse une fois qu'ils sont comptabilisés. On va aller tout de suite au logiciel pour travailler ce cas numéro 2. D'accord? Donc, je vais aller au module comptabilité, sélectionner conciliation, cliquer sur le compte et je sélectionne un nouveau rapport de la conciliation de cette banque. La date de la conciliation, c'est le 31 janvier. Donc, 31-01-18. J'ai mis OK. Et voilà. Maintenant, l'étape suivante. C'est d'indiquer au logiciel quels sont les montants. Attendez juste, qu'est-ce que j'ai ici? Excusez-moi juste une seconde. Selon l'ordre chronologique, je dois indiquer au logiciel quels sont les montants qui figurent sur le relevé bancaire et qui figurent aussi dans ma comptabilité, dans le grand livre de la comptabilité, dans l'historique de transactions bancaires. Il y a le dépôt, l'apport de l'actionnaire par chèque personnel de 200 000 $. Je coche, je sélectionne ce montant. Quel est maintenant le montant ou bien la transaction suivante? Donc, il faut marquer comme quoi c'est déjà fait. C'est le montant de 11 497,50 qui concerne les honoraires de l'avocat. Les honoraires de l'avocat. Je coche. Quel est le montant suivant? C'est 1149 qui concerne voyage affaires de 3 jours. D'accord? Affaires, ouais, 3 jours. Ici, OK, il y a honoraire avocat. OK, c'est pas grave. Après, on va changer l'intitulé. Parce que le problème d'un combat, quand vous écrivez, quand vous saisissez une transaction dans le journal général, et vous passez à la suivante, il garde toujours la description de la transaction précédente. Si vous ne faites pas attention, vous allez garder la même description. Donc, le montant suivant, ça sera quoi, s'il vous plaît? Ça sera 28 743,73,75. Achat véhicule.
Achat, loi informatique au véhicule. Je vais te 10. OK, ça, je ne l'ai pas coché. Donc, 28 743. Et après, le montant suivant, c'est... Qui est le montant suivant? On a coché 3. On a coché 4, pardon. On a coché le apport de l'actionnaire, honoraire avocat, l'agence de voyage, 28 743. Et quel est maintenant le montant suivant? 1149. 1149 concernant Petro-Canada. OK? Donc, 1149. Il est là, la facture mensuelle. OK. Donc, combien? 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai 4. Hein? 4, 5. Pardon, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Quelle est l'étape suivante? Une fois on a vérifié, on a effectivement déterminé quels sont les montants qui se trouvent dans le grand livre et qui se trouvent sur le relevé bancaire. Quelle est l'étape suivante maintenant? Oui, comme ça, c'est ça. Effectivement, on va comptabiliser les transactions de décaissement et d'encaissement qui figurent sur le relevé bancaire, mais qu'on n'a pas dans notre comptabilité. Pour ce faire, je dois aller au module comptabilité, inscription. Et je commence à saisir les transactions. OK. Quelle est la première transaction qui se trouve sur le relevé bancaire et qu'on va comptabiliser tout de suite? Allez, donnez-moi, s'il vous plaît, le premier montant, 3 449. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi, ce montant-là? Ça concerne quoi? Loyer, effectivement, ça concerne le loyer. Donc, est-ce que c'est chèque, écriture ou dépôt? Oh, ce n'est pas dépôt. Pourquoi dépôt? C'est un chèque qu'on a payé, ce n'est pas un chèque qu'on a encaissé. Pourquoi vous dites dépôt? C'est chèque. Quand vous payez avec chèque, c'est le type chèque. Quand vous encaissez par chèque, vous allez le déposer, c'est type dépôt. Les autres transactions, c'est écriture. Donc, je sélectionne chèque, je saisis la date 04-01-18. Je mets le numéro de chèque. Numéro 1, description, loyer de janvier 2000, c'est le chèque pour loyer numéro 1 et le numéro du chèque, c'est le numéro 1 avec lequel on a payé le loyer, donc 2018. Vous pouvez ajouter aussi la facture, par exemple, facture, je ne sais pas moi, facture numéro AFJ 789. Okay. Quel est le compte qui sera débité? Quel est le compte qui sera débité? 8201. On va voir. Donc, je vais mettre 8201. Population. Non, ça ne donne rien. OK, loyer. Donc, le montant que vous avez trouvé concerne le loyer. On a trouvé le compte. Quel est le montant qu'on va saisir? Ici, vous avez un montant de 3 449,25 avec taxe. Quel est le montant qu'on doit saisir ici?
3440, effectivement. 3000. Pour les taxes, on va les extraire automatiquement, normalement. OK? Je viens ici, je reviens, soit je pèse sur la lettre P ou bien je clique sur taxe. Si je pèse sur la lettre P, vous aurez l'extraction directe, automatique des taxes. D'accord? Donc, avant de valider, je vais vérifier. Donc, la date, numéro de chèque, numéro de facture, les comptes concernés, enregistrés. Très bien. Et je marque comme quoi c'est enregistré. Quel est le montant suivant à saisir qui se trouve sur le relevé bancaire et qui ne se trouve pas dans la comptabilité? Selon l'ordre chronologique, s'il vous plaît. Quel est le montant suivant? Commission de 150. Effectivement, est-ce qu'il s'agit de chèque, dépôt ou bien écriture? Dépôt, chèque, écriture. Écriture. Effectivement, je sélectionne écriture et la date, c'est le 10 janvier. Donc, le 10 janvier, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Inscription 10-01-18, écriture. Donc, de quoi s'agit-il? Frais, commission bancaire. Donc, frais et commission bancaire. Je débite le compte 9001, intérêt, frais bancaires. Le montant, vous m'avez dit, c'est 150 par le crédit de la banque, compte bancaire, qui est 1001 au crédit, l'argent qui a été prélevé automatiquement. Donc, je vérifie avant de valider. Voilà, et je valide. Quelle est la transaction suivante qui figure sur le relevé bancaire et qui doit être comptabilisée parce qu'il ne se trouve pas dans la comptabilité? C'est 10 000. De quoi s'agit-il? Ça concerne quoi, les 10 000? Chèque pour assurance. Effectivement, pour assurance, 82,41. Donc, c'est un chèque. Je sélectionne chèque. Je saisis la date du chèque le 16 janvier 01-18. Quel est le numéro de chèque? Le numéro de chèque, numéro 6. Et je fais saisir une petite description. Donc, assurance. On va mettre, par exemple, prime d'assurance pour le personnel plus les locaux, okay? Plus locaux, plus véhicules. Je dis n'importe quoi, mais juste pour remplir. Donc, le compte qui sera crédité, c'est 82,41. Assurance, et je vais mettre le montant de 10 000. Il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de TPS et TVQ dans les assurances. Les assurances, ils ont des taux spécifiques au secteur d'assurance. Généralement, c'est 9%, si je ne me trompe. Une fois fini, je vérifie si tout est correct. Je clique sur enregistrer. Et je passe. Quel est, s'il vous plaît, le montant qui se trouve sur le relevé bancaire et qui ne se trouve pas dans la comptabilité? C'est 150. Effectivement, les frais commission bancaire. Est-ce que chèque, type dépôt ou bien type écriture? Effectivement, comme vous l'avez dit, type écriture. Je saisis la date, le 18. Un frais et commission bancaire. Parfois, il y a frais de tenue, etc. Donc, le compte que je vais débiter, c'est 9001. Le montant, oh, regardez, j'ai mis chèque.
C'est écriture, ce n'est pas chèque, OK? C'est écriture. Celle-là, je vais la fermer. Je recommence à 0. Voilà. Donc, c'est écriture. Nous avons dit que c'est le 180118. Il s'agit frais et commissions bancaires. Le compte que je dois débiter, on a dit c'est 9001. Donc, c'est 150. Et je vais créditer le compte 1001. La banque, 150. Je vérifie avant de valider. Une fois vérifié, enregistré. Quel est, s'il vous plaît, le montant suivant à saisir et qui se trouve sur la comptabilité, dans le relevé bancaire et pas dans la comptabilité? 30 000. Effectivement, chèque de 10 000. Est-ce que je n'ai pas saisi? Attendez, je vais voir est-ce que je l'ai saisi. Non, c'est déjà saisi. Le chèque, c'est déjà saisi. OK? Donc, il s'agit 30 000. De quoi s'agit-il? 30 000, ça concerne quoi, s'il vous plaît? Dépôt de qui? Oui, mais qui a déposé le chèque? Client, exactement. Client. On commence par la date, donc c'est le 26/01. Donc, on va mettre ici dépôt du client par Tech effectué par chèque numéro 15. OK. Regardez, j'ai mis écriture, c'est faux. OK, ce n'est pas écriture. C'est un chèque qu'on a reçu et qu'on va déposer. Donc, c'est dépôt, ce n'est pas écriture. OK. Donc, je vais aller ici, dépôt. Celle-là, il faut la fermer. OK. Donc, voilà, dépôt. On a dit c'est le 26/01/18. De quoi s'agit-il? Donc, dépôt d'un client par chèque numéro 15 pour une commande livrable, par exemple, le 31/05/2018, etc. OK. Quel est le compte que je dois saisir dans lequel je vais mettre le dépôt? C'est quel compte? Exactement, c'est 2102. Le montant, c'est 30 000. Une fois vous faites tabulation, ben, le compte bancaire sera automatiquement débité. OK, donc je vais vérifier si tout est correct. Bancaire, client, voilà, enregistré. Quelle est la transaction suivante que je dois comptabiliser parce qu'il figure sur le relevé bancaire, mais qui n'existe pas dans ma comptabilité? C'est le montant de 10 000. Ça concerne quoi? Ça concerne quoi? Dépôt pour un fournisseur. Dépôt pour un fournisseur. Pardon, chèque remis à un fournisseur. Donc, il s'agit de quoi? Chèque, dépôt ou bien écriture? Chèque, effectivement, je sélectionne chèque. J'ai mis la date qui est, la date c'est le 27. Le 27, c'est ça? Oui. Chèque numéro 8,
Donc, dépôt pour le fournisseur SOS Mac, ok, pour une commande d'un lot informatique, livrable début juin 2018. OK? Donc, quel est le compte que je dois débiter? Effectivement, c'est 21,0. Non, ce n'est pas 21,0. Non, pas 21. C'est chaque chèque que vous avez remis à un fournisseur. Et si jamais ça ne marche pas, vous allez le recevoir, vous allez récupérer. OK? Dépôt pour fournisseur, c'est toujours un compte de l'actif. Le dépôt reçu d'un client, c'est un compte de passif, à court terme, bien sûr. Donc, c'est le compte 1313. Dépôt pour fournisseur. Dépôt pour fournisseur. 1313, OK? Dépôt pour fournisseur. Donc, le montant, vous m'avez dit, c'est 10 000. Non, c'est ça, 10 000? Oui, 10 000. Tabulation, donc vous aurez le compte bancaire crédité automatiquement. Avant de valider, je vais vérifier. Donc, la date, numéro de chèque, description, compte concerné, et voilà, enregistré. Maintenant, s'il vous plaît, quel est le montant suivant à saisir? C'est-à-dire un montant qui figure sur le relevé bancaire, mais qui ne se trouve pas dans la comptabilité. Et c'est grâce à la conciliation bancaire que je vais les comptabiliser. Revenu de placement, effectivement, 59,01, effectivement. Est-ce que c'est dépôt, chèque, écriture? OK. C'est écriture, ce n'est pas dépôt. Écriture. Il y en a qui utilisent dépôt. Il y en a qui utilisent écriture, mais la majorité utilise écriture. D'accord? Donc, je sélectionne écriture. La date de ce revenu financier, c'est le 30 janvier. Donc, une petite description. Revenu financier généré par un placement financier chez, par exemple, TD Trust Canada. OK. Le montant qui va recevoir l'argent, c'est 10 001. Donc, au débit, le montant, c'est combien, vous m'avez dit? C'est 1000 $. Le compte de produit, c'est 59,01. Donc, c'est 59,01. OK. 1000. Avant de l'enregistrer, je vérifie et après, je vais valider. Donc, la date, description, revenu financier, les comptes concernés, compte bancaire et revenu financier, 1000. Okay. Maintenant, quel est le prochain montant? Donc, c'est 125 qui représente les frais et commissions bancaires. C'est la dernière transaction. Est-ce que c'est écriture, dépôt ou bien chèque? Écriture. Effectivement, écriture. Donc, je sélectionne l'écriture, elle est là déjà. Donc, la date, c'est le 31. Malheureusement, je garde toujours la description de la transaction précédente. Frais et commission bancaire. Donc, l'argent va sortir parce que la banque a prélevé des frais commission bancaire 9001. Le montant, c'est 125
Ce montant-là est sorti de la banque du 10-01 125. 125. Avant de valider et d'enregistrer, je dois vérifier. Donc, c'est écriture, date, frais, compte, enregistré. Et voilà. Maintenant, quelle est l'étape suivante? Quelle est l'étape suivante? Compenser, concilier, rapprocher. Pour ne pas tomber dans la confusion, on va essayer de masquer les montants qu'on a déjà compensés, qu'on a déjà cochés. On va les masquer. OK? Donc, je vais mettre ici, voir les transactions non conciliées, les transactions non rapprochées, les transactions non compensées. Je mets oui. OK. Allons-y maintenant. Compenser, rapprocher, concilier, cocher les transactions qu'on vient de comptabiliser parce qu'on ne les a pas comptabilisées, parce qu'on ne les a pas dans notre comptabilité. Et c'est grâce au relevé bancaire qu'on a décelé, qu'on a remarqué, qu'on a constaté que ces transactions-là, effectivement, il y a des encaissements et des décaissements qui sont réalisés dans notre compte bancaire, mais on n'était pas au courant, on ne les a pas comptabilisés pour des circonstances indéterminées, c'est le moment maintenant de les comptabiliser. Donc, une fois comptabilisé, je dois indiquer au ciel qu'on est quitte maintenant. On a vu qu'il y a des transactions de décaissement et d'encaissement qui sont indiquées par le relevé bancaire. On les a comptabilisés. S'il vous plaît, tenez en compte, prenez en considération qu'ils ont été déjà comptabilisés. C'est grâce au cochage qu'on va faire tout de suite. Donc, dites-moi quel est le premier montant qu'on va compenser. Selon l'ordre chronologique, bien sûr. OK, c'est celui-là, le loyer. OK. Le deuxième, 150. Quelle date là? C'est le 10 janvier. Je ne trouve pas le 10 janvier. Oui, c'est celui-là, 10 janvier. OK. Le suivant, 10 000, assurance, le 10. C'est ça le 10? Le 16, pardon, le 16. Il est là. OK. Le suivant, 150 du 18. Le 18, il est là. Le 18, 150, il est là. Le suivant, 30 000 du 26. 30 000 du 26, elle est là. Le dépôt du client. Le suivant, 10 000 du 27. Donc, 10 000 du 27. 10 000, voilà. Le suivant, 1000, le revenu financier de 30, 10. 1000, voilà. Et enfin, 125 de 31. Maintenant, quelle est l'étape suivante? Qu'est-ce qu'on doit faire? Allez-y, dites-moi qu'est-ce qu'on doit faire. Il faut répondre correctement, s'il vous plaît. Solde de banque? Non. Rien? Non, pas rien. On a autre chose à faire. Non, pas le rapport. Le rapport, ça va venir. Durant la pause, vous avez tout oublié. Concilier chèque et dépôt en circulation. Non, non. Généralement, ils ne seront pas conciliés parce qu'ils sont en circulation. Non, pas le solde. OK. Qu'est-ce que je vous avais dit? Toujours, avant d'aller chercher le rapport, il faut vérifier. Regardez l'autre collègue. Votre collègue, il y a un collègue qui s'est trompé l'autre fois. Dans le premier cas, vous vous rappelez, il a concilié quelque chose qui ne doit pas être concilié. Et comment il a su? C'est en masquer les transactions conciliées et vous aurez
les transactions en circulation que vous devez vérifier avec votre comptabilité. Voilà comment faire. Je vais aller masquer, ça veut dire je clique ici, voir uniquement les transactions en circulation, c'est-à-dire non conciliées. J'ai mis oui. Et il m'a donné 2. Est-ce que c'est vrai, j'ai 2 transactions? Regardez, vérifiez. Est-ce que vous avez 2 transactions? Voilà. Tout à l'heure, il y a 2 collègues qui se sont trompés. Quand ils ont fait ça, ils ont trouvé moins que ce qu'on avait dans le premier cas Atlas Media. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas masqué tout ce qui a été coché. D'accord? Très bien. Maintenant, je vais aller, une fois j'ai terminé, je vais aller chercher le rapport. Donc, je clique sur cet icône-là, rapport de conciliation. Rapport de conciliation. Il va me demander le solde du relevé bancaire. Quel est le solde du relevé bancaire? Le solde du relevé bancaire, c'est 164 585,00. Selon la date de conciliation, vous cliquez sur Produire et il faut trouver ce solde-là. Est-ce que c'est le même que vous avez trouvé? Donc, écart 0, il reste deux comment dirais-je, deux transactions, deux chèques en circulation. Le premier porte le numéro 5, le deuxième porte le numéro 9. Et je n'ai pas de dépôt en circulation. Donc, c'est ça. Le relevé bancaire, plus, moins, etc. C'est correct. Voilà, j'ai terminé la correction.